À l'étranger, d'abord la Kirghizie, où les nouveaux dirigeants consolident leur pouvoir. Le nouvel homme fort, Kourmanbek Bakiev, s'est vu confier le poste de Premier ministre par intérim et l'ancien Parlement a été suspendu. On s'est beaucoup demandé depuis quelques jours quel a été le rôle des associations et notamment des ONG américaines, déjà très actives, on le sait, pour appuyer les révolutions ukrainiennes et géorgiennes. Eh bien, l'une de nos équipes a retrouvé certains de ces militants. Apparemment, ils ont bien joué un rôle, mais ils ont été eux-mêmes surpris par l'accélération des événements. Envoyés spéciaux Anne Poncinet, Xavier Luzet. Et si en plus de la pauvreté, la corruption, la fraude électorale, il y avait une autre cause à la révolution kirghize? Le travail des Américains qui, depuis quelques années, financent au Kirghizistan des programmes de promotion de la démocratie. Mike Stone est l'un d'entre eux, membre de la puissante ONG Freedom House. Il gère une imprimerie donnée par les États-Unis. Ici, les journaux d'opposition viennent se faire imprimer sans censure d'aucune sorte, nous dit-on, pourvu qu'ils payent. Tout cela a peut-être favorisé la révolution, admet Mike Stone, mais ce n'est pas l'opposition qu'on a encouragée ici, c'est le pluralisme. Imprimer le journal de celui qui entre par cette porte, quel qu'il soit. C'est ça notre objectif. Comme je l'ai toujours dit, je serais ravi d'imprimer le journal du Kirghizistan, le journal gouvernemental, s'ils veulent travailler avec nous. Mais ils refusent. Peut-être qu'avec le nouveau gouvernement, ils changeront d'avis. On fait notre boulot, c'est tout. Mais, et Alexandre Kim, patron d'un journal d'opposition, le sait bien, si les Américains ont pu réaliser cette imprimerie, c'est que tout de même, le président Akayev était suffisamment ouvert pour le permettre. Maintenant, il doit regretter d'avoir autorisé l'ouverture de cette imprimerie américaine. Les Américains ont d'autres intérêts au Kirghizistan. Une base militaire, support logistique pour les opérations en Afghanistan. Une base où l'on construit en dur, mais officiellement pas pour rester. En tout cas, les Américains ici ne font pas de lien entre leurs activités militaires et leur promotion de la démocratie. Les Américains sont plutôt fiers du travail réalisé au Kirghizistan. Pour eux, il n'y a pas de mal à défendre la démocratie. Ils disent même qu'ils préféreraient ne pas être les seuls à le faire. Mais ici, par exemple, à Bichkek, les démocraties occidentales, notamment la France, ne sont pas représentées par une ambassade.